Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de la négociation. C'est un sujet qui, au fond, nous concerne tous bien plus qu'on ne le pense. Mais alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une négo réussie et une qui tombe à l'eau? C'est exactement ce qu'on va explorer. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec la question qui fâche un peu. Négocier, est-ce que c'est un talent qu'on a ou qu'on n'a pas, un genre de don, ou est-ce que c'est plutôt une technique, quelque chose qui s'apprend et se perfectionne? Vous allez voir, la réponse pourrait bien vous surprendre. Pour commencer, on va s'attaquer à une idée reçue, un vrai mythe, celui de l'improvisation. Vous avez cette image qu'on a tous d'une négociateur super charismatique qui arrive les mains dans les poches et qui retourne la situation d'un claquement de doigts. Mais est-ce que le secret est vraiment là? On s'imagine souvent le truc comme ça. Une petite discussion, quelques arguments bien sentis, un peu de bagou, et voilà, l'affaire est dans le sac. C'est cette croyance que le charisme et la répartie, ça suffit pour gagner. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est si simple? En fait, la réalité est à des années-lumière de ça. Il y a un fossé énorme entre cette illusion et ce qui marche vraiment. D'un côté, on a l'image du magicien qui improvise, et de l'autre, la vérité qui, elle, change complètement la donne, c'est la préparation. C'est peut-être moins glamour, c'est sûr, mais c'est infiniment plus efficace. Alors, parlons-en de cette fameuse clé. Si le secret n'est pas dans l'improvisation, qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Concrètement, ça ressemble à quoi dans le cadre d'une négociation? La préparation, attention, c'est pas juste relire ses notes 5 minutes avant. Non, c'est une immersion totale. Ça veut dire connaître son sujet sur le bout des doigts, maîtriser chaque détail, savoir pourquoi chaque chiffre est là, et surtout anticiper les points qui pourraient coincer. C'est un vrai travail de fond en fait. C'est ce qui va construire toute la solidité de notre argumentation. Et voilà, le point essentiel, il est là. Connaître son dossier à la perfection, ça change absolument toute la dynamique. Pourquoi? Parce qu'avec ça, impossible d'être déstabilisé. Une objection un peu piquante, ce n'est plus un piège, c'est juste une question à laquelle on s'est déjà préparé. Ça change tout. Pour que cette idée soit encore plus claire, la source qu'on analyse aujourd'hui utilise une analogie que je trouve géniale, celle du sport. Voir la négociation comme un match qu'on prépare. L'idée est simple, mais elle est très puissante. Est-ce qu'on imaginerait un seul instant un athlète arriver à une grande compétition sans s'être entraîné, sans avoir de stratégie? Bien sûr que non. Eh bien, pour une négociation, c'est exactement la même chose. On ne monte pas sur le ring sans plan de match. Et ce plan de match, il se décompose en 3 étapes très claires. D'abord, connaître son terrain. Ça, c'est la maîtrise parfaite de son dossier, de ses chiffres. Ensuite, analyser l'adversaire. Attention, ça ne veut pas dire être hostile, pas du tout. Ça veut dire essayer de comprendre le point de vue de l'autre pour anticiper ses arguments. Et enfin, préparer ses atouts. Et ça, c'est la clé de la flexibilité. Avoir des plans B, des solutions de rechange pour ne jamais se retrouver au pied du mur. D'ailleurs, arrêtons-nous une seconde sur ce point des alternatives. C'est ultra stratégique. Si la proposition numéro 1 est refusée, la discussion ne s'arrête pas net. Avoir une ou deux autres options sous le coude, ça montre non seulement qu'on est flexible, mais aussi qu'on maîtrise la situation. Un non peut alors devenir le début d'une autre conversation, vers une autre solution. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, on va s'intéresser au pourquoi. Quels sont les bénéfices concrets de tout ce travail de préparation? Qu'est-ce qu'on y gagne à la fin? Les résultats, ils sont énormes. Le premier, évidemment, c'est que ça augmente de façon spectaculaire les chances de réussir. On ne joue plus à l'aveugle en espérant que ça passe. Chaque opportunité est saisie parce qu'elle a été anticipée. Mais ce n'est pas tout. Au-delà même du résultat, la préparation envoie un message très fort à la personne en face. Ça montre du sérieux, de la rigueur, ça montre qu'on a réfléchi au sujet en profondeur. Et ça construit une crédibilité en béton et ça inspire le respect. Et ça, c'est un avantage énorme dans n'importe quelle discussion. On arrive tout doucement à la conclusion de cette analyse. Et s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est un changement total de perspective sur ce qu'est au fond une bonne négociation. Finalement, la conclusion, elle est sans appel. Réussir une négociation, ce n'est pas un coup de chance, et ce n'est pas non plus un tour de magie. C'est la conséquence quasi mécanique d'un travail solide fait en amont. C'est une méthode, une discipline, et c'est ça qui paye. Et on termine sur cette question qui est là pour nous faire réfléchir en fait. C'est une invitation à se demander, chacun de notre côté, dans nos propres négociations, est-ce qu'on alloue assez de temps à cette fameuse préparation? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? C'est sur cette interrogation que je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.